Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Cette vidéo étant la première de l'année 2024, permettez-moi de vous souhaiter une bonne et heureuse année 2024, que le Seigneur le Tout-Puissant vous assiste dans la réalisation de vos projets. Dans cette vidéo, nous allons voir comment exporter des pages cartographiques dynamiques en format image, en format JPEG avec le module ArcPy de ArcMap. Alors, les pages dynamiques sont importantes dans la mesure où vous avez des cartes à réaliser, voilà, qui se ressemblent, qui ont la ressemblance, c'est-à-dire en matière d'éléments cartographiques. Lorsque vous prenez par exemple une carte, que c'est le titre seulement qui change, la légende c'est la même chose, mais ce qui diffère c'est le titre et la zone d'intérêt. Donc dans ce cas-là, vous avez besoin c'est simplement d'utiliser le module de cartographie dynamique de ArcMap pour pouvoir générer ces cartes-là. Alors ici, nous avons une carte. Je vais afficher toute la carte pour que vous puissiez voir le contexte. Donc nous avons une carte routière, voilà, d'une partie de l'Afrique, et nous voulons donc réaliser les cartes par pays. Voilà, donc comme c'est des cartes par pays, si nous devons faire une composition cartographique de 29 compositions cartographiques, vous voyez que là, c'est pas facile. Donc, c'est dans ce cadre-là que la mise en page, l'utilisation des pages dynamiques s'avère nécessaire. Alors, donc, je vais repartir sur ma mise en page et activer la page dynamique. Dans l'une de mes vidéos, je vous avais montré comment activer les pages dynamiques. Il suffit simplement d'activer cette option dans la barre en haut. Donc, c'est Data Driven Page. Donc, c'est ça que je suis seulement d'activer et de cliquer sur ce bouton. Alors, à partir d'ici, il vous permet donc de choisir la couche sur laquelle vous voulez appliquer et le nom du champ à utiliser. Ici, nous allons utiliser le champ name.en, les noms en anglais. Alors, donc c'est pour éviter les questions d'encodage, voilà que j'ai juste pris les noms en anglais. Ok, et l'extension, c'est-à-dire la vue map extend, donc c'est-à-dire que ici on va mettre 105% pour dire que de zoomer à 105%, de garder juste une petite marge entre notre carte et puis voilà, et puis le cadre. Maintenant, vous voyez que lorsque nous affichons comme ça, nous on n'arrive pas à apercevoir quel pays est mis en exergue. Donc à ce moment, vous repartez sur Layer et ensuite click to current data driven page extent. Et on va dire d'exclure la limite des pays de l'Afrique. Voilà, et vous validez. Là, vous voyez on voit que c'est la République du Congo qui est mise en exergue ici. Alors, lorsque vous finissez ça et que vous voulez maintenant ajouter il y a un élément, vous voyez le nom du pays, ça change chaque fois que je change également de page. Chaque fois que je change également de page, vous voyez que le nom change également. Voilà. Si vous voulez, vous pouvez dire de centrer le nom pour que même si je clique ici, voilà, que le nom là soit automatiquement centré à la position où je l'ai mis. Voilà. Ok. Donc, c'est bon. Maintenant, nous voulons exporter notre carte. Pour l'export, je rappelle bien, pour l'export en format PDF, ça c'est très simple. Il suffit seulement de faire File, Export Map et vous choisissez le format PDF. Et au niveau de l'onglet Page, vous avez le choix d'exporter toutes les cartes dans un seul fichier PDF ou bien dans des fichiers PDF multiples, c'est-à-dire page par page. Voilà. Donc, ça c'est très facile. Mais lorsque vous prenez par exemple le format JPEG qui est relativement adapté à l'insertion dans des rapports ou bien dans des documents, si vous prenez JPEG, vous allez voir que vous n'avez pas la capacité d'exporter toutes les pages là en une seule fois.
Donc, il faut faire clic, export, clic, export, clic, export, pour autant de cartes. Donc, si vous avez 100 cartes à exporter ou bien 1000 cartes à exporter, il faut faire File, Save et Export Map 100 et 1000 fois. Alors, donc pour éviter cela, Python offre donc cette possibilité d'exporter toutes nos 29 cartes ici en un seul clic, et c'est ce que nous allons voir très incessamment. Alors, pour ouvrir le module Python qui permet donc d'exécuter ces fonctions-là, vous partez sur le menu Geoprocessing, ensuite Python. Alors, nous allons utiliser Python, mais ce n'est pas que Python. Il faut dire que dans ArcMap, il y a une bibliothèque donc, de fonctions d'analyse spatiale, une bibliothèque de fonctions de gestion des données qui permet donc qui offre donc cette capacité à Python donc, de pouvoir exécuter donc, des fonctions sur nos données. Et cette bibliothèque, on l'appelle ArcPy. Donc, ArcPy, c'est l'ensemble des bibliothèques. Si vous voulez faire des sélections de données, faire des analyses spatiales, des analyses multicritères, des requêtes spatiales ou des requêtes attributaires, tout cela se fait donc avec le module ArcPy. Donc, lorsque vous voulez utiliser Python, dans un premier temps, il faut d'abord importer la bibliothèque OS. OS, c'est-à-dire, c'est la bibliothèque donc, qui permet, lorsque vous allez dire, vous allez indexer un dossier pour que Python puisse savoir que c'est un dossier. Sinon, sans l'avoir importé, ArcPy ne saura pas que lorsque vous mettez input directory et que vous mettez C, le répertoire de votre travail, il ne saura pas que c'est un répertoire de travail sans avoir importé la bibliothèque OS. Donc, nous allons dans un premier temps importer la bibliothèque OS, ensuite importer la bibliothèque ArcPy. Ensuite, je vais mettre un commentaire pour dire définition du répertoire de l'environnement de travail. Définition de l'environnement de travail. Alors, on va définir où se trouve notre projet, dans quel projet nous voulons utiliser pour faire l'exportation. Donc, on va utiliser ArcPy.mapping, il y a une bibliothèque mapping.map document, on ouvre la parenthèse et on dit d'utiliser le fichier actuel, donc le projet actuel qui est ouvert. Donc, si vous mettez carrément, cela sous-entend que vous êtes actuellement sur votre projet de travail. Sinon, il fallait mettre le dossier, le lien d'accès donc à votre dossier de travail ici. Alors, nous passons au suivant. Maintenant, le dossier de sortie, output directory, folder, simplement le dossier d'exportation, et vous allez ajouter R et ouvrir les guillemets. R, c'est pour dire que c'est un répertoire, et vous allez partir dans votre dossier, aller chercher là où vous avez logé le projet ou bien le dossier de travail. Donc, je vais prendre ce dossier 4 là pour venir ici. Entrer. Alors, ensuite, nous allons définir le champ qui porte le nom de nos pages. Donc, c'est le champ, vous rappelez, c'est le champ name-en. Donc, les noms des cartes que nous allons exporter va être récupéré à partir de cette colonne-là pour pouvoir créer la liste de nos cartes. Alors, maintenant que nous avons plusieurs pages, nous avons plusieurs pays, il faut écrire ou bien définir une boucle qui va chercher qui va vérifier tant que avec la variable initialisée avec la variable i. Donc, dans le rangé 1 de notre fichier mxd data.py, donc de notre page. Donc il va compter le nombre
page count, page count, page count plus 1, on ferme la parenthèse et on ouvre notre pour la suite de la fonction. Donc, c'est-à-dire que i, on initialise la variable i avec 1 et tant que i se trouve donc dans la liste de nos cartes, dans le data driven page, d'incrémenter la valeur de i à 1. Donc, i va compter 1 plus 1, 2 plus 1, 3 plus 1, ainsi de suite, jusqu'à ce que le nombre de nos cartes là soit atteint. Donc, si vous avez 1000 pays que vous voulez exporter carte par pays, donc il va compter 1 plus 1, 1 plus 1, ainsi de suite jusqu'à 1000, jusqu'à ce que ça atteigne 1000. Donc, si ça atteint 1000, il va faire l'exportation, ainsi de suite. Ok. Donc, on va dire maintenant que mxd.data driven page, current page id égale à 1, à i. Donc, la page actuelle que nous voulons qu'il initialise d'utiliser donc i, la variable i que nous avons initialisée au début. Et on va l'affecter maintenant dans un row data, row est égal à data mxd data driven page, page row. Donc, et maintenant on va affecter les noms des champs dans une variable page name. Donc, à partir du row, à partir de la méthode value de field name. N'oubliez pas que field name ici c'est le nom des champs qui portent, ou bien le nom de la colonne qui porte la liste de nos cartes à exporter. Alors, donc, si ça c'est OK, ce qui reste maintenant, on va afficher un message. Donc, arcpile add message, d'appliquer la fonction processing ou bien traitement, si vous voulez. On va mettre traitement, on va ouvrir, fermer ça et on ferme notre accolade .format. Donc, il va formater avec page name. Pendant qu'il est en train de faire l'exportation, il va afficher un message au moins pour que vous puissiez savoir que le processus est en cours. Donc, il va afficher ce message de traitement avec le numéro de la carte. Alors, donc, je reviens à la ligne. Ce qui reste maintenant, c'est d'appeler la fonction mapping.export to JPEG. Qu'est-ce que nous voulons exporter? C'est notre fichier MXD. Output folder, ça c'est notre dossier de travail. On va dire plus, on va demander output folder plus d'espace. Donc, c'est-à-dire que output folder, il va mettre notre dossier de travail, c'est carte. Donc, output folder, dans le nom de sortie, il va mettre carte, espace, plus. Donc, je vais ajouter le plus, espace, plus str, pour dire que nous voulons récupérer le nom là
en string, c'est-à-dire du texte. str, on met row ici, row, get value, field name, row field name, je ferme la parenthèse, ferme l'autre là, ok, plus encore JPEG, plus ça, c'est-à-dire l'extension. Donc on va maintenant mettre l'extension JPG ou bien JPEG simplement, ferme la parenthèse et les griffes, je fais virgule, résolution. Donc ça c'est la résolution de notre carte. On va mettre 300 dpi pour être sûr d'avoir une bonne résolution. Alors si c'est ok, on fait un del mxd, et si c'est bon, vous exécutez. Ok, donc si vous regardez, donc c'est d'abord de définir le fichier de travail. Je vais remettre mon code pour que vous puissiez bien voir. Donc c'est de définir, d'importer la bibliothèque OS, la bibliothèque ARPA, définir le fichier de travail, le dossier d'exportation, le champ qui porte le nom de nos cartes, et on définit donc la boucle. Donc tout ça c'est dans la boucle qu'on définit tout ça. Ensuite on fait on fait un nettoyage donc, de notre mémoire. Alors si c'est bon, si le code est bon, je vais mettre le code en commentaire, voilà, dans le document pour que vous puissiez reprendre ça. Voilà, donc si c'est bon, vous exécutez. Donc vous voyez que lorsque vous êtes en train d'exporter, lui-même il zoome sur chaque pays et exécute la fonction ARPA mapping export to JPEG. Donc il fait d'abord un zoomage sur notre carte avant de faire l'exportation. Alors si c'est fini, normalement vous devez être retourné à la ligne, et si vous venez ici dans Atlas, si vous regardez dans Atlas, vous allez voir qu'il a exporté carte Algérie, carte Bénin, carte Burkina Faso, ainsi de suite. Donc, si vous pouvez simplement cliquer, vous ouvrez, et vous voyez qu'il a exporté chaque pays qu'il a exporté. Et vous voyez également qu'il y a le nom qui change, le nom du pays là change en fonction de là où nous sommes. Donc, l'avantage de ça, c'est qu'il a exporté votre carte en format image en une seule fois. Alors, j'espère que vous avez bien suivi. Nous sommes à la fin de cette vidéo sur l'exportation des pages dynamiques en format image, avec les noms, bien sûr, avec les noms de la page. J'espère que vous avez bien suivi. Vous étiez avec Kibora Jean-Baptiste, expert et formateur en système d'information géographique. Avant de quitter cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner tout en cliquant sur la cloche de notification pour être informé des nouvelles vidéos que nous allons mettre en ligne très incessamment. Au revoir.